Chers auditeurs, bonjour, je suis avec Laura Le Goff. Laura, qui est directrice générale de la SAEM Vendée. Autant dire que derrière le sourire, il y a du travail qui est abattu. Laura, bonjour. Bonjour. Alors Laura, vous êtes une ancienne de l'ICES. Juste à côté, à La Roche-sur-Yon, vous êtes rentrée il y a quelques années là-bas en droit et vous avez fait un master 1 en droit, peut-être là-bas à l'ICES, je ne sais pas. Et puis après, un master 2, et puis après, hop, vous êtes devenue directrice juridique de la SAEM. Comment ça s'est passé? Bah, écoutez, c'est un parcours un peu atypique. J'arrive au Vendée Globe, mais effectivement, j'ai un parcours juridique. Je suis arrivée en 99 à l'ICES. C'était la promotion Éric Tabarly. Alors, est-ce que c'était un signe du destin? Allez savoir. Sûrement, sûrement. Sûrement. Et je suis bretonne d'origine, donc voilà, tout Ah était bon, bah fait alors pour. désolé Laura, on arrête tout de Oui. suite l'interview. Nous, c'est Radio Sable, on parle des sables. Non, mais vous êtes, voilà, on continue. Allez, on On continue. continue. Alors, je suis arrivée effectivement en 99. J'étais jeune, j'avais 18 ans. Je le suis un peu moins aujourd'hui. Effectivement, j'ai fait mon master 1 à l'ICES, droit public, droit des collectivités locales. J'avais envie d'aller dans le droit public pour servir, en fait, pour servir le bien public, l'intérêt général. Et j'ai terminé par un master 2 à Tours, dans l'université de François Rabelais, un master 2 spécialisé dans le droit des collectivités locales et droit public. Et l'institut, enfin la fac François Rabelais, les soirées étaient sympathiques ou pas? Oui, elles étaient sympas, soirée étudiante, hein, mais en fait, ça a été assez court parce qu'assez vite, j'ai terminé hein, quand même en master 2, mais beaucoup à distance parce que j'ai été appelée en 2004 assez vite à prendre le poste de Sophie Vercelletto, qui était appelée à la direction générale du Vendée Globe. Donc, elle voulait un remplaçant pour son poste de directeur juridique sur Vendée Expansion que j'ai accepté. C'était une belle opportunité, jeune et encore pas encore tout fraîchement diplômée. J'ai pu finir parallèlement à cela mes études et j'ai intégré donc la SEM Vendée Expansion, SEM départementale. Donc voilà, j'avais un pied dans l'univers du département dès 2004. Et donc aujourd'hui, vous êtes la DG, la directrice générale de la SEM, et donc ça veut dire que vous êtes la DG, la big boss du Vendée Globe. Ouais, si on peut dire ça comme ça. Parce que je suis surtout là pour faire en sorte que les choses fonctionnent bien. Je suis plutôt quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Ça me va bien. Je coordonne en fait toutes les équipes qui travaillent, qui sont à pied d'œuvre pour organiser l'événement sur tous les volets. Je travaille avec le directeur de course et puis un certain nombre d'institutions maritimes pour le volet sportif et nautique. Je travaille avec des techniciens et des commerciaux pour la partie village, et puis avec la direction de la communication de l'événement et un certain nombre de prestataires pour communiquer sur l'événement qui est le Vendée Globe, et puis maintenant ces deux courses complémentaires que sont la Vendée Arctique et la New York Vendée Les Sables. Alors, petite question, parce que avant que Théophane ne prenne la parole, parce qu'il est tout intimidé, il est aussi à l'ICES, et ce soir, il y a le gala de l'ICES, donc il se prépare déjà psychologiquement. Ça va être beaucoup de travail. Petite question, on présente souvent le monde des voileux comme un monde de vieux baroudeurs, au visage coupé à la serpe, et puis un peu macho. Comment s'est fait votre intégration? Bah, ça a été une intégration finalement assez simple. Alors simple, c'est peut-être un peu, ça a raccourci. En tout cas, j'ai été accueillie avec bienveillance. J'ai pas senti que le fait que je sois une femme, qu'il y ait un machisme particulier quant à mon arrivée, j'ai pas ressenti ça. Bien au contraire, moi j'avais très envie d'être à l'écoute et je découvrais aussi l'univers hein, parce que je ne venais pas ni de l'événementiel ni de la voile, et j'étais très très à l'écoute des acteurs de terrain, des skippers. Et en étant à l'écoute, en étant ouvert et en travaillant, bah, les choses se passent bien. J'ai pas ressenti que le fait d'être une femme soit entre guillemets une force ou une faiblesse. Moi, je suis quelqu'un d'assez fonceur. Je pense que le travail paye et voilà, c'est ce que je retiens. Le travail est sûrement aussi la méthode de l'écoute. Ça, je pense que c'est sûrement très important. Mm. Est-ce que votre feuille de route à la SAEM, on peut la résumer ainsi en disant que vous êtes là pour faire rayonner le Vendée Globe, entre autres choses, et puis tout en conservant les valeurs fondamentales de du Vendée Globe, de la course au large. Oui.
Bah, j'irai un peu plus loin, je dirais qu'on est là pour faire rayonner la Vendée, Eh ben d'abord. voilà, bravo. Alors on va recommencer la question. Bon, est-ce qu'on pourrait résumer d'une certaine manière votre feuille de route en disant que vous êtes là pour faire rayonner la Vendée Ouais, et pas ouais. uniquement le Vendée Globe, comme voulait le faire croire Théophane qui est ici présent. Bon, la Vendée tout en conservant les valeurs fondamentales de la Vendée. Alors, faire rayonner la Vendée dans ses valeurs fondamentales, et le Vendée Globe et la Vendée ont des valeurs vraiment communes, donc ça tombe bien. Évidemment, nous, ce qu'on souhaite, c'est faire rayonner la Vendée en France et à l'international grâce à cet événement sportif qui est aujourd'hui un événement mondial. Évidemment, on veut conserver ces valeurs intrinsèques, ces valeurs fondamentales, tout en le faisant grandir aussi, en étant précurseur en termes d'innovation, d'engagement sportif. Ça reste important pour nous. Et aujourd'hui, dans notre feuille de route, on a aussi un volet RSE, un volet responsable. On veut être une organisation exemplaire sur ce domaine-là. Je pense qu'on n'a plus le choix. Et voilà, ça fait partie de notre feuille de route pour la prochaine édition. Eh ben c'est super. Laura Le Goff, mille merci. Merci à vous. Merci. Merci.